la nocivité, qui est une espèce de perturbation, est tout d'abord une déterminité universelle qui réside dans la nature inorganique en général. Quelque chose qui est ainsi nocif est une déterminité simple, qu'il faut certes considérer comme venant du dehors et affectant l'organisme, mais tout autant elle peut également, en même temps, apparaître située en lui-même, aussi bien que dans la sphère environnante de la nature. Car de telles maladies, qui sont des épidémies ou des maladies contagieuses, ne doivent pas être saisies comme quelque chose de particulier, mais comme un tout de la déterminité de la nature extérieure à laquelle l'organisme appartient précisément aussi. On peut les appeler une infection de l'organisme. À de telles déterminations nocives sont liées des circonstances diverses qui sont d'une nature relevant des éléments, des climats, et ont, pour cette raison, aussi leur siège, c'est-à-dire leur premier commencement, dans la déterminité de l'organisme rattaché aux éléments. Elles sont donc en premier lieu présentes sous le mode sourd d'assises universelles de l'organisme qui n'ont pas encore un système développé, élaboré, surtout dans la peau, dans la lymphe et dans les os. De telles maladies ne sont pas seulement climatiques, mais aussi historiques, en tant qu'elles appartiennent à certaines périodes de l'histoire, qu'elles disparaissent ensuite à nouveau. Elles peuvent aussi naître du fait qu'un organisme est habitué à un climat et transporté dans un autre. Les recherches historiques n'ont pas conduit à des résultats profonds, par exemple celles menées sur la syphilis ou vérole. Une rencontre de l'organisme européen et de l'organisme américain fut présente lors de la naissance de la maladie. Toutefois, il n'est pas prouvé que la maladie nous en est venue, mais c'est là davantage une simple représentation. Les Français l'appellent le mal de Naples parce que, lorsqu'ils s'emparèrent de Naples, la maladie naquit, sans qu'on sût d'où elle venait. Chez Hérodote, il est rapporté qu'une nation alla de la mer Caspienne en Médie et y contracta une maladie. Ce fut le simple changement de la résidence qui provoqua la maladie. De même, chez nous, du bétail venant de l'Ukraine nous est arrivé dans le sud de l'Allemagne. Et bien que tout fût sain, il se déclara seulement, du fait du changement de séjour, une épidémie de peste. De nombreuses maladies nerveuses sont venues de ce que des organismes allemands se trouvèrent en contact avec des exhalaisons russes. Ainsi naquit un épouvantable typhus parmi 1 millier de prisonniers russes qui étaient par ailleurs en bonne santé. La fièvre jaune est endémique en Amérique et en quelques places maritimes, par exemple en Espagne, et elle ne s'étend pas plus loin car les habitants se prémunissent contre elle en allant à quelques lieues dans la campagne. Ce sont là des dispositions de la nature prises dans ces éléments, dispositions auxquelles l'organisme humain a part, sans qu'on puisse dire qu'il soit infecté,
puisque l'altération est aussi en lui. Mais alors, il est vrai, l'infection est aussi présente. C'est par suite une vaine querelle que de déterminer si les maladies naissent pour elles-mêmes ou du fait d'une infection. Les deux choses sont présentes. Si la maladie est née pour elle-même, elle naît aussi du fait d'une infection, une fois qu'elle a pénétré dans le système lymphatique. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cours de philosophie de la nature, 1830.